Jacques Boucher de Perthes, de son vrai nom, Jacques Boucher de Crèvecoeur, naît près de Rethel, Ardennes, dans une ancienne famille de l'aristocratie champenoise le 10 décembre 1788 et meurt à Abbeville dans la Somme le 5 août 1868. Il exerce la profession de directeur des douanes, mais il est surtout connu en tant que préhistorien français. Il réussit à faire admettre l'existence de ce qu'il dénomme l'homme antédiluvien et jette les bases de la science préhistorique dont il est considéré comme l'un des fondateurs. Bonjour. Le nom de Jacques Boucher de Perthes est lié à la naissance en France, au milieu du XIXe siècle, de deux disciplines scientifiques, l'archéologie préhistorique et la paléontologie humaine. Il combattit 3 décennies durant pour la reconnaissance de l'homme fossile contemporain des grands animaux éteints. S'appuyant sur des arguments géologiques, paléontologiques et archéologiques, il parvint à réfuter l'idée d'une apparition récente de l'humanité, imposée par la chronologie biblique et par les sciences de son temps. Avec lui, l'existence humaine se creuse désormais de toute la profondeur des temps préhistoriques, ouvrant sur la possibilité d'étudier l'évolution biologique de l'homme et ses cultures, aux temps paléolithiques les plus anciens et néolithiques plus récents. Il est l'auteur de 2 nouvelles que je vous propose de découvrir aujourd'hui. L'apparition, suivie de Isaphir. Démons et merveilles, Michael d'Argeuil. L'apparition. Je ne suis pas plus crédule que la plupart des gens du monde, me disait un jour un de mes amis. Il y a 10 ans que je ne croyais pas du tout aux revenants. Aujourd'hui, je n'avoue pas encore que j'y crois, mais je confesse qu'il y a des événements inexplicables, des faits dont on ne peut se rendre compte et qui, en dépit de la raison, nous étonnent et nous confondent. Quand on cite le merveilleux, on a toujours entendu dire. Pour moi, j'ai vu. Les serments seraient ici inutiles. J'ai vu. Que puis-je dire de plus? Ajoutera foi à mon récit qui voudra, ou qui pourra, peu importe. Il me suffit d'avoir dit la vérité. Tout Lisbonne, d'ailleurs, où cette histoire a fait bruit, peut en attester l'authenticité. Lorsque j'habitais cette capitale, je fus présenté à madame la marquise Lorenza Spinola, veuve du marquis François Spinola, dernier ambassadeur de la République de Gênes à Lisbonne. La marquise, jeune et belle, avait renoncé à sa patrie pour des raisons qui me sont inconnues, et après la mort de son époux, elle s'était définitivement établie en Portugal, où elle avait des propriétés. Peu de femmes avaient plus de moyens de plaire. Je ne pus résister à ses charmes. Je l'aimais. Je le lui fis connaître. Je fus payé de retour. Cet amour durait depuis plusieurs mois, lorsqu'une affaire d'intérêt me mit dans la nécessité de faire un voyage à Madrid. Je devais passer près d'Inigua. La marquise, qui avait une terre dans les environs, me pria de m'y arrêter un jour ou deux pour prendre quelques renseignements sur un procès que voulait lui intenter un de ses voisins. Je me chargeai de la commission et je partis le lendemain. Le jour suivant, j'arrivai à Iniga et je me rendis de suite à la campagne de madame Spinola qui n'était qu'à un quart d'heure de lieu de la ville. La propriété de la marquise consistait en un vaste château environné de bois, dans une position délicieuse. La maison, quoique abandonnée des maîtres et confiée depuis longtemps à la garde de quelques domestiques, était bien tenue.
Je visitais les jardins qui étaient fort beaux. Fatigué de la journée, je soupais de bonne heure et je me couchais. Je commençais à m'endormir lorsqu'il me sembla qu'une voix de femme, qui ne m'était pas inconnue, m'appelait d'une grande distance. J'écoutais. N'entendant plus rien, je pensais que je m'étais trompé. Bientôt, la même voix, mais plus rapprochée, répéta mon nom. Je crus même distinguer des mots d'adieu. Étonné, je me lève, je parcours la chambre, j'ouvre les croisées, tout était calme. L'horloge du château sonna 11 heures. Aussitôt, il me sembla ouïr dans un grand éloignement le râle de quelqu'un qui rend le dernier soupir. Peu après, les voix de plusieurs personnes qui passaient gémir se firent entendre, et le silence succéda. Je cherchais ce qui pouvait produire ce bruit étrange. N'en devinant pas la cause, je fermai la fenêtre et je me recouchai. Je ne tardai pas à m'assoupir. Il faisait chaud. J'avais un bras hors du lit, lorsque je sentis saisir ma main par une main glacée. Étonné, je regarde, et je crois apercevoir, au clair de la lune, un bras passer à travers mes rideaux. Je les écarte, et je vois distinctement une femme vêtue de blanc et d'une pâleur mortelle. Je reconnais la marquise. Ses yeux étaient éteints. Une tristesse affreuse paraissait empreinte sur tous ses traits. Elle me regardait fixement. « Est-ce vous ?» lui dis-je. Elle poussa un gémissement sourd et qui n'avait rien d'humain. Sa main serra la mienne, et le froid de la mort circula dans mes veines. Ses yeux étaient attachés sur moi. Au lieu de cette expression douce que je leur connaissais, ils avaient quelque chose de sombre et de terrible qui m'épouvantait. Après un long silence, il me sembla que sa bouche articulait des sons. Je ne pus entendre ce qu'ils signifiaient, mais je compris seulement qu'elle indiquait, en montrant la pendule, une époque, une heure à venir. Elle me fit alors un geste d'adieu. Je voulus l'arrêter. Mes bras ne rencontrèrent que les rideaux de mon lit. J'entendis un léger frémissement, et je ne vis plus rien. Le spectre m'avait communiqué, je crois, le froid du tombeau. Je sentais un engourdissement total. Une sueur glacée couvrait tout mon corps. Mes cheveux, hérissés, avaient soulevé le mouchoir qui entourait ma tête. Je tombais dans un état d'assoupissement et d'insensibilité voisin de la mort. Quand j'en sortis, il était grand jour. J'avais les membres brisés comme si j'avais marché toute la nuit. Je tâchais de rassembler mes idées et, repassant tout ce que j'avais cru voir et entendre, je conclus, après y avoir mûrement réfléchi, qu'ayant soupé de fort bon appétit et m'étant couché aussitôt, une mauvaise digestion m'avait donné le cauchemar. Cependant, je n'étais pas très rassuré sur le sort de la marquise. Je conservais une inquiétude secrète que ma raison ne pouvait dissiper. Je ne pus même m'empêcher d'en parler aux gens du château, et je leur racontai mon rêve, en affectant d'en plaisanter. Après avoir employé une partie de la journée aux affaires dont je m'étais chargé, j'allais, lorsque la chaleur fut passée, visiter les environs. La distraction, la beauté du paysage, les diverses scènes qui l'animaient, commençaient à me faire oublier ma vision, quand j'aperçus à mon doigt un anneau qui n'y était pas la veille. Je le regarde plus attentivement, et je reconnais celui de la marquise. Le spectre lui-même eût paru devant moi que je n'aurais pas éprouvé une sensation plus terrible. Mes jambes fléchirent, tous les objets semblèrent tourner autour de moi. Je fus obligé de m'appuyer contre un arbre pour ne pas tomber.
Les événements de la veille se représentèrent à mon esprit, et je crus madame Spinola réellement morte. La nuit qui approchait augmentait encore mes alarmes. N'osant plus retourner dans mon appartement, je regrettais de n'être pas parti le matin. Je voulais aller loger ailleurs, ou faire veiller quelqu'un auprès de moi. Cependant, l'amour-propre l'emporta sur la peur. Je pensais au ridicule qui allait me couvrir si le bruit se répandait que je croyais aux revenants. Je me décidai donc à rester seul, et, pour ne plus changer de résolution, je rentrai de suite au château. Je me fis servir à souper dans ma chambre, et je renvoyai les domestiques. Je ne pus manger. Je me couchai en laissant une bougie allumée. Le hasard fit qu'elle s'éteignit, et l'obscurité n'accrut pas médiocrement ma ridicule terreur. J'avais beau rougir de ma sottise, me reprocher ma faiblesse, je ne pouvais en triompher. La raison n'avait plus d'empire sur moi, et le moindre bruit me faisait tressaillir. 11 heures sonnèrent. Je crus entendre les gémissements de la veille. Bientôt, il me sembla sentir presser ma main. J'écartai les rideaux en tremblant. Je ne vis rien. Je commençai à me tranquilliser, lorsque la croisée s'ouvrit avec un fracas épouvantable. Hors de moi, je m'élançai du lit. Je voulais fuir. Heureusement, pour ma réputation, je ne trouvai pas la porte. Tout l'immeuble, mon ombre, que dessinait le clair de lune, me paraissait autant de spectres. Enfin, ne voyant décidément rien, je conclus que le vent était le seul auteur de l'aventure, et je me recouchai. Je dormis mal. Je fus réveillé 10 fois par des songes épouvantables, et le jour parut que je n'étais pas encore rassuré. Je me levai. J'étais plus pâle, plus défiguré que la veille. J'avais honte de moi-même. Je descendis. Je me promenai longtemps dans le jardin. Nous étions le 15 juillet. L'air était étouffant. Il se préparait un orage. On craignait même un tremblement de terre. À 9 heures, un domestique m'apporte une lettre. Je l'ouvre. Madame Spinola était morte subitement le 13, à 11 heures du soir. Tel est, mot pour mot, le récit que faisait mon ami. Il ajoutait qu'il existait dans les archives de la ville d'Eniga un procès-verbal authentique constatant ce fait, dont plusieurs personnes encore existantes pouvaient d'ailleurs attester la vérité. Allant un jour de Lisbonne à Madrid, cette histoire me revint à l'esprit. Je voulus passer par Iniga, afin de lire le procès-verbal et voir la campagne de la marquise, mais quel fut mon étonnement d'entendre dire qu'il n'y avait en Espagne, ni en Portugal, aucune ville, bourg ou village appelé Iniga, et que jamais ambassadeur du nom de Spinola n'avait paru à Lisbonne. Je crus d'abord que tous ceux qui me l'assuraient en imposaient, mais enfin, il fallut se rendre à l'évidence et au témoignage général. On ne doit pas conclure cependant de cette circonstance que l'histoire ne soit pas vraie. Il me paraît plus probable, et il est plus naturel de penser que mon ami se sera trompé de nom et de lieu.
Isaphir. Lorsque le Père de toutes choses permit, pour la punition des êtres, que les êtres l'oubliassent, 1000 mauvaises créatures, 1000 fausses divinités, esprits de ténèbres, s'efforcèrent d'usurper sa place, et Saturne, celui-même qui dévorait ses enfants, se para du manteau du maître. Le chaos qui l'engloutit prouva qu'il n'était rien. Mais son fils, Jupiter, échappé à son appétit et placé sur son trône par les gens d'affaires, car il y en a partout, s'imagina sur leur attestation qu'il était le véritable créateur. Assis sur une nuée, il considérait un jour l'univers, bien persuadé que c'était son ouvrage, lorsqu'il découvrit une petite planète qui jamais ne s'était offerte à ses regards. « Messieurs, dit-il, en se tournant vers les seigneurs de sa cour, quel est ce point qui tourne là-bas » Chacun le chercha. Très peu le virent. Tout le monde dit qu'il le voyait, mais personne ne sut ce que c'était. « Ma foi, continua le grand Jupiter, je suis partout, je vois tout et je sais tout, comme nul n'ignore, et je vous avoue que je ne me doute pas de ce que cela peut être. Quelqu'un de vous s'est-il amusé à cette ébauche ?» Chacun répondit non. Alors, brûlant de curiosité, il fit appeler Isaphir. C'était un génie qui professait la physique et l'histoire naturelle. Sur quelques tours de passe-passe de feu Saturne, il avait cru en lui, ou faisait semblant d'y croire, et comme le nouveau maître lui payait exactement sa pension, il enseignait que c'était le vrai. D'ailleurs, très honnête pour le temps, il intriguait peu, et ne paraissait à la cour ou chez les ministres que lorsqu'il y avait quelque chose à demander ou à recevoir. Dès qu'il apprit que le roi l'envoyait chercher, il se fit raser et poudrer, car il était ordinairement fort négligé en sa qualité de savant. Du plus loin que Jupiter l'entendit, il lui cria « Isaphir, qu'aperçoit-on là-bas » Le génie regarda et ne distingua rien. Enfin, Jupiter lui ayant prêté un de ses regards, il vit tout comme vous et moi la planète en question. Il l'eut à peine considérée pendant un siècle ou deux, dans le pays de l'éternité. Un siècle ou deux ne sont qu'un instant. Qu'il reconnut ce dont il s'agissait, mais ne voulant pas avouer son ignorance sur l'origine de l'objet, ni risquer de se faire rappeler à l'ordre par la majorité en contrariant le système du jour, il mit à profit un petit incident qui lui revint en mémoire fort à propos. « Vous souvient-il, Seigneur, lorsque vous eûtes créé le soleil et tous les astres qui l'environnent, il y aura de cela 3000 ans à la Saint-Jean prochain, vous souvenez-vous, dis-je, qu'après avoir employé toute la matière, il vous resta un peu d'écume dont vous fîtes, sauf votre respect, une boulette que vous me jetâtes au nez. » Jupiter ne s'en souvenait nullement, mais sa suite l'ayant assuré que cela était ainsi, il s'écria tout émerveillé. « Quoi ? Ce peu d'écume n'a pas encore été anéanti ?»« Non, » répliqua Isaphir, « il a même un nom, et s'appelle la Terre. »« Voilà qui est étonnant, » dit le maître, et toute la cour répéta « Voilà qui est étonnant. »« Je vous dirai de plus, » ajouta le génie, « que la Terre est habitée. » Et le grand Jupiter de s'écrier
Pas possible. Si, fait, continua Zéphyr. Elle l'est par des animaux fort imparfaits, sans doute. Mais enfin, elle est habitée. Chacun fut bien surpris, surtout le patron qui témoigna le désir d'aller s'en assurer. Que votre grandeur ne se dérange pas, poursuivit le génie. Je vais lui apporter ce petit globe, certes. Le fardeau n'est pas lourd. Demeurez, dit Jupiter. J'irai moi-même. Chacun sourit intérieurement de l'importance que le maître mettait à ce grain de poussière. Néanmoins, personne n'en fit rien paraître, et l'on approuva beaucoup son dessein. Tous voulaient être de la partie, mais, considérant la petitesse infinie de la terre, et craignant que quelque esprit maladroit ne l'écrasât en marchant dessus, Jupiter n'emmena avec lui qu'Isaphir et Briarée, son valet de chambre. Arrivés près de notre globe, ils se trouvèrent au-dessus d'une plaine où était un grand nombre d'animaux de toute espèce. Nos voyageurs, après s'être amusés quelque temps à les regarder, allaient regagner l'Empyrée, lorsqu'Isaphir fit remarquer au maître une production d'une couleur blanche ou noire qui, au lieu de marcher à quatre pattes comme les autres, se tenait gravement sur les deux pieds de derrière. À cette vue, le grand Jupiter partit d'un éclat de rire si furieux que notre petite planète en tourna 6 ou 7 fois de suite sur son lion axe. Et ses rires redoublèrent lorsqu'Isaphir lui dit que cet atome se croyait le roi de l'univers. Le patron trouva la plaisanterie excellente, mais il n'y crut pas. Briarée ajouta qu'il l'avait entendu assurer, mais qu'il n'y croyait pas davantage. « Seigneur, s'écria Isaphir, j'ai des choses bien plus étonnantes à vous raconter sur ces animalcules dont j'ai fait autrefois une étude particulière pour la suite de mon grand ouvrage sur les animaux microscopiques. D'abord, ils prétendent vous connaître, mais ils se font de vous une idée ridicule et extravagante. Ils vous adorent tantôt sous la forme d'un vieillard avec une barbe grise et une robe bleue, comme si vous pouviez vieillir ou si vous aviez besoin d'un tailleur, tantôt sous celle d'un végétal ou d'une bête, ce qui ne les empêche pas de manger les bêtes et les légumes. Mais tout est contradiction chez ces gens-là. Par exemple, ils disent que vous êtes la source de tout ordre et de toute sagesse, et ils vous attribuent une foule d'actions barbares ou insensées, et lorsqu'ils veulent s'égorger, ils manquent rarement de vous appeler à leur aide. La grandeur de leur orgueil est égale à la petitesse de leur corps. Ils croient que vous ne vous occupez que d'eux seuls, et que vous avez créé le ciel, l'air, le soleil, tous les astres et tous les êtres, pour leur usage et leur plaisir. C'est absolument comme si les éléphants avaient été faits pour les mouches. Enfin, ils disent que vous les portez dans votre sein. » À ces mots, le roi des dieux y jeta involontairement un regard, et puis se gratta. Et Zéphyr s'arrêta par respect et poursuivit ensuite. « Sans avoir été aussi généreux à leur égard, vous avez cependant fait beaucoup pour une si pauvre espèce, puisque vous leur avez donné une âme immortelle et le sentiment de la divinité. Mais, au lieu de jouir paisiblement de vos bienfaits, vous ne devinerez pas à quoi ils s'occupent depuis des milliers d'années. Ils babillent, disputent et se tuent pour définir votre essence et expliquer vos qualités. Et l'on sait comme ils y réussissent. Le ciel
la lumière, l'univers entier, l'organisation des êtres, leur propre existence, tout ce qui les entoure, leur prouve que vous êtes grand, juste et bon, et il vous faut petit, tracassier et ergoteur comme un procureur normand. » « Comment? Dit le grand Jupiter irrité. Je vais exterminer ces misérables animaux pour leur apprendre à imaginer de semblables impertinences. Laissez-les, Seigneur, dit Isaphir. Ils ne valent pas la peine que vous vous donniez à les écraser. Et puis, ils vivent si peu sous cette forme que depuis que nous sommes ici, 5 ou 6 générations ont déjà passé. Le maître s'apaisa et il fit signe à Isaphir de continuer. Il y a quelques-uns de ces êtres, ceux que vous voyez ici, avec des turbans et des moustaches, qui se sont imaginés que tous les autres leur appartenaient en propre, et qu'ils pouvaient les dépouiller, les vendre, les battre, les tuer à leur gré et bon plaisir. Et, ce qui n'est pas le moins curieux, c'est qu'ils sont parvenus à le leur persuader aussi, de façon que sans autre droit, titre et garantie que la crédulité, ils sont devenus propriétaires d'une bonne partie de la race humaine. D'autres, plus ambitieux encore sous les qualifications de docteur, d'imam, de lama, de sage ou de philosophe, ont dit qu'ils vous remplaceraient sur la terre. « Me remplacer sur la terre? Je vois, ainsi que vous me l'annoncez, que ces atomes ne sont pas modestes. Ceux qui se sont chargés de mon rôle sont du moins les meilleurs de tous. »« Pas toujours, » dit Isaphir. « Et s'il en est de véritables sages, pieux, et qui par leur exemple et leur discours soutiennent la vraie religion, il en est d'autres qui, d'après leurs paroles et leurs actions, semblent envoyés pour la détruire. Vous avez mis dans le cœur de tous les êtres pensants le désir de s'élever vers vous par le savoir et la raison. Eux, au contraire, veulent y parvenir par l'ignorance et la folie. Au lieu de travailler au bien de leurs semblables, ils font de continuels efforts pour le priver de ce que vous lui avez donné. Ils disent qu'il y a des yeux pour ne pas voir, des oreilles pour ne pas entendre, une bouche pour ne pas parler. En un mot, ils voudraient défaire tout ce que vous avez fait. À la place des véritables, simples et grandes qui frappent tous les regards, ils ont mis des fables absurdes, incroyables, contraires aux lois de l'univers et aux règles du bon sens, et ils traitent de chiens et d'infidèles ceux qui prétendent que vous ne leur avez pas donné la raison pour croire des sottises. En vain, l'expérience des siècles prouve que l'être n'est vicieux que parce qu'il est ignorant. Ils ne veulent pas qu'il cesse de l'être, et dès sa naissance, ils lui inculquent le mensonge, source de tout mal. Aussi, voyez à combien d'extravagances se livrent ces malheureux animaux. Ceux-ci sacrifient leurs semblables sur vos autels, ceux-là s'y sacrifient eux-mêmes. Les uns pensent qu'en tournant et dansant, ils obtiennent de vous tout ce qu'ils désirent, d'autres s'imaginent qu'honorer les vaches, étouffer leurs parents et boire de l'eau de rivière sont des choses qui vous sont extrêmement agréables. « Oh, les plaisants insectes !» s'écria le grand Jupiter. « Qu'ils boivent ou ne boivent pas, qu'est-ce que cela me fait? Et quel rapport cela a-t-il avec le bien ou le mal, la justice et la vertu? Quant à tuer les autres et se tuer eux-mêmes, ce sont des crimes contre le bon sens et la nature. »« Sans doute, » dit Isaphir. Et après avoir attendu un instant, il poursuivit. « Vous êtes le principe de tout bien. Ils ont inventé le principe de tout mal, et au lieu de voir
que le mal est la conséquence de la liberté que vous avez accordée à l'être, que si le mal était impossible, le bien le serait également, et que l'homme ne serait qu'une machine indigne de vous et de l'immortalité, ils donnent à ce principe contraire une puissance égale, si ce n'est supérieure à la vôtre. N'ont-ils pas été jusqu'à l'individualiser, et sous les formes les plus grotesques, les noms les plus bizarres? Le maître aux prises avec vous, c'est ainsi que Moloch, Ahriman, Mammon, Niken, Maboya Sova, Guru, Iblis, Ella, Yangoumon, Toy Voodoo, Machi Manitou, Mobu Yabdo, Chonlhog, Zéobourg, avec leurs doubles têtes, leurs triples bras, leurs becs d'épervier, leurs pieds de bouc, leurs cornes de bœuf et leurs queues de singe, vous font une guerre à outrance et ruinent, selon eux, la meilleure partie de votre ouvrage. À l'idée de ces monstres, ces rivaux en force et en souveraineté, le grand Jupiter eut une envie de rire encore plus furieuse que la première fois, mais il se contint en raison de la gravité de son état. Isaphir, le voyant si bien disposé à l'écouter, et d'ailleurs naturellement bavard comme tous les docteurs, ajouta: « Il résulte de cette ténébreuse conception que les hommes, par la crainte qu'elle leur inspire, vous ont presque totalement oublié et que, redoutant bien plus le mauvais principe qu'ils n'aiment le bon, ils élèvent dans les trois quarts de leur petit globe des autels à l'idole du mal et sacrifient au vice et à l'absurde. » « Voilà une sotte race, et bien du galimatias, dit le grand Jupiter. Dans ce moment, il aperçut deux grandes troupes d'animalcules armés d'instruments de toute espèce et qui, se précipitant l'une sur l'autre, commencèrent à s'entre-déchirer avec une rage infernale. « Demandez-leur, dit-il à Isaphir, quel est le sujet de leur haine. »« Mais ils l'ignorent, reprit le génie. »« Comment ils l'ignorent ?»« Oui, Seigneur, ils se battent parce que ce petit avorton, assis derrière, bien à l'abri, ne veut pas ôter son chapeau à cet autre pygmée qui dort à 300 lieues de là, au fond de son alcôve. » Cependant, 50 000 hommes étaient étendus sur le champ de bataille. Les vainqueurs déshabillaient les vaincus, et leurs cadavres nus étaient étendus dans la plaine. « Est-il rien de plus cruel et de plus insensé que cette engeance ?» dit Jupiter. « Il y a certainement quelque chose de dérangé dans leur organisation. » En parlant ainsi, il en prit un millier ou deux qu'il mit sous le microscope qu'Isaphir portait toujours avec lui, et les ayant regardés avec attention, il dit: « Quel bizarre assemblage! Comment des animaux ainsi conformés, ainsi exposés à tous les éléments, peuvent-ils vivre, même un jour? Voyez, au lieu d'être couverts de poils, de plumes ou d'écailles comme tous les autres, ils sont nus et dépouillés, ce qui les rend hideux et ridicules. »« Que dites-vous, Seigneur ?» s'écria Isaphir. « Ils prétendent qu'ils vous ressemblent de point en point. » À ces mots, Jupiter ne se contint plus, et il allait faire quelque sottise si Briarée et le grave Isaphir ne fussent parvenus à le calmer. Ils continuèrent quelque temps à s'entretenir et dirent bien d'autres choses que je n'ose répéter, de crainte d'humilier beaucoup d'honnêtes gens. Enfin, ils remontèrent au ciel, et Jupiter, au milieu de sa cour, se replaça sur son nuage. Il y serait peut-être encore si un rayon céleste n'eût pénétré la vapeur qui se fondit subitement, et le fils de Saturne roula dans l'abîme
avec tous les fantômes qui l'entouraient. Dieu, alors, le vrai Dieu, celui qui a fait la lumière, celui dont les paroles ne passeront pas, touché de pitié pour l'homme, son ouvrage, jeta sur lui un regard bienveillant et dit « Faible créature, pourquoi t'arrêtes-tu? Je t'ai donné la raison et l'immensité. Marche et crois. » L'apparition suivie de Isaphir. 2 nouvelles de Jacques Boucher de Crèvecoeur de Perthes. Comme vous aurez pu le constater, surtout dans Isaphir, l'humour corrosif et l'ironie sont une merveille. Il s'en sert également pour oublier ses déboires, notamment sentimentaux, car il ne parviendra jamais à prendre femme. Vous me demandez si je suis marié, disait-il. Oui, comme toujours, avec une plume. Petite femme bien légère en apparence, mais dure à manier, et qui, quelque prière qu'on lui fasse, fait souvent bien des façons pour rendre ma pensée. Boucher de Perthes appartient à une famille noble reconvertie dans l'administration des douanes au moment de la Révolution. Le nom qu'il choisit associe une partie du patronyme de son père, Boucher de Crèvecoeur, à celui de sa mère, descendante, prétend-il, de la famille de Jeanne d'Arc. Personnage pittoresque, à la vie foisonnante et mouvementée, directeur des douanes d'Abbeville à partir de 1825, il est autodidacte et un auteur prolixe de pièces de théâtre, romans, poèmes et chansons, nouvelles, mémoires et récits de voyage, pamphlets et méditations philosophiques. Son traité de la création expose en 5 volumes, 1835-1840, une théorie spiritualiste de l'évolution fondée sur la thèse de la métempsychose. À bientôt.